jamais tu es saint. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges clament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges
es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Parce que tous les anges louent sa sainteté, l'univers, tous les anges est plus grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Au-dessus, 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 tout puissant, 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 il est tout puissant, 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 il est tout puissant, 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 tous les autres adorent. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es élevé. Dieu très saint, à jamais tu es
tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Parce qu'il est puissant. En ce matin, peut-être que nous allons répéter ce chant en disant qu'il est puissant. Parce qu'il est puissant. Il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Il a renversé les hôtels de mort. Il a ouvert le tombeau à cause du rachat sur la croix. Mon ami, toi qui es présent en ce lieu, je veux te dire, voilà ce que nous proclamons. Qu'il est tout puissant, qu'il est vivant dans ce lieu, qu'il est présent, qu'il est efficient, qu'il est actif dans ce lieu. Sa présence est activée, sa puissance est activée. Parce qu'il est Dieu et rien ne changera cela. Il est Dieu. Il est Dieu. J'ai dit qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors ce matin, fais sonner ton chauffard. Fais sonner ton chauffard. Là où tu te trouves, là où tu es connecté. C'est le temps, je dis, pour les véritables adorateurs. L'adoreront en esprit, en vérité. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu rempli de majesté. Et sa splendeur le précède. Sa splendeur le précède. Sa majesté le précède. Oh, il est glorieux. Car il est Dieu. Ah, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il n'y en aura pas d'autre. Il est Dieu, il est Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Il est assis sur son trône. Et il règne en majesté. Car il est Dieu. Parce que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il est Dieu, il est Dieu. Car il est Dieu. Il connaît tous les soucis de ta vie. Il voit les moindres détails. Parce qu'il est Dieu. Car il est Dieu. Parce que depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà pensé. Car il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il règne en majesté. Au-dessus de tout, il est Dieu, il est Dieu. Car il est Dieu. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre puissance. Il est Dieu. Car il est Dieu. Et je déclare qu'il est Dieu dans ce lieu. Je déclare qu'il est Dieu dans ce lieu. Qu'il est Dieu dans ma Car vie. il est Dieu. Car il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Il se part de tous ses Car il attributs. est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il a médité. Préparé ses plans parfaits. Car il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il n'y a aucune ténèbre qui ne soit visible pour lui parce qu'il est Dieu. Car il est Dieu. Il est celui qui se promène dans les abîmes, dans le fond de la mer, parce qu'il est Dieu. Car il est Dieu. Et si je monte au ciel, il est déjà présent, parce que le ciel est son trône. Car il est Dieu. Il connaît toutes les vallées, il est celui qui a plani les montagnes,
à tous les jeunes. C'est vrai que, comme a dit l'apôtre, le temps est arrivé pour nous jeunes de nous positionner. Parce que quand on regarde autour du monde, il y a des lois qui sont votées et on voit que la venue de Christ est proche. Dieu ne cesse de me répéter à travers mes rêves, dis-leur que je reviens bientôt. Dis-leur que je retourne et qu'ils doivent se préparer. Vous devez choisir entre vous sanctifier ou sinon le monde. Vous ne pouvez pas choisir Dieu et servir un autre Dieu. La parole de Dieu le dit. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied en Dieu. L'apôtre Maryse nous a parlé qu'il y a des objets à détruire chez nous. Prenez-le au sérieux. Ce n'est pas pour vous blesser, mais le retour de Jésus est proche. Christ revient. Et le Père est là dans le ciel. Et c'est comme s'il me dit, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Sont-ils réellement à moi à 100%? Dieu ne cesse de répéter, donnez-moi tout. Donnez-moi toute votre vie. Donnez-moi votre louange à 100%. Donnez-moi votre adoration à 100%. C'est vrai qu'il n'est pas facile pour nous jeunes. C'est vrai que parfois on se dit, nous avons des addictions. Mais Dieu peut vous aider à vous en sortir des addictions. Ayez simplement la foi. Croyez en lui. Quand vous venez ici dans ce tabernacle n'est pas juste ce que vous voyez là. Il y a la présence de Dieu. Et à chaque fois, il vous regarde. Et c'est comme s'il attend. Il attend de vous jeunes. Est-ce que je vois une autre génération qui va prendre cette vision que j'ai posée ici? Quand il va reprendre tous ces visionnaires qui sont là, est-ce que je pourrais compter sur des jeunes qui ont cette passion? Pas simplement la vision, la passion. Si vous ne l'avez pas encore, demandez-lui la passion. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas c'est quoi l'amour de Dieu. J'étais blessée dans la dépression, dans la tristesse. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'étais en France. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus simplement qu'on parle de toi. Je te vois, oui, mais je veux te voir à travers les personnes. Alors emmène-moi là où je te vois. Et ma mère m'a amenée ici. Et j'ai fait la rencontre de l'apôtre Maryse, elle prêchait. Et j'ai vu cette passion qu'elle avait en elle. Ce que je connaissais de mon Dieu là-haut, je le voyais. Et j'ai dit, il y a quelque chose ici. Parce que j'ai soif. J'ai soif de quelque chose. Et ensuite, Sarah est montée. Il y avait une louange le dimanche, elle est montée. Et quand je l'ai regardée, j'ai dit, il y a encore de l'espoir pour les jeunes en Christ. Il y a une jeunesse ici. Quand je voyais tous ces jeunes qui louaient Dieu, il y avait Lévi derrière moi qui disait Amen. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Parce que je n'ai jamais vu des jeunes dans une église se lever et proclamer Dieu avec toute cette passion. Et ça m'a marqué. Et j'ai dit, je resterai ici jusqu'à ce que je te voie. Et jusqu'à ce que tu fais en eux, il faut que d'autres personnes voient ça en moi. Et j'ai demandé à Dieu, donne-moi l'amour agapé. Donne-moi ton amour. Et je suis passée par des épreuves. Des épreuves pour acquérir ce que Dieu a mis en moi. N'oubliez jamais que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, un, il le fera sous votre permission. Deux, il faut qu'il voit cette passion. Parce que quand un époux voit que son épouse est passionnée à vouloir lui ressembler, c'est comme s'il dit, mais as-tu vu cette génération?
Mais attends, non, en Martinique, il y a encore une génération de jeunes que je pourrais lever plus tard. Ne regardez pas à votre situation maintenant. Voyez dans le lointain. Il y a des choses qu'on m'a faites. Si je devais regarder aux choses qu'on m'a faites, j'aurais même déjà quitté le Seigneur. J'aurais fait ma vie. Mais je me suis accrochée à Dieu. Chaque dimanche où je disais non, j'ai envie de rester chez moi, j'avais cette pensée qui disait, mais peut-être qu'il avait quelque chose pour moi. Peut-être qu'il va me parler à travers quelqu'un. Peut-être qu'il va me parler à travers une jeune, à travers l'adoration, à travers la louange. Il va peut-être me parler. Ayez ce peut-être quand vous sentez que vous êtes abattu. Ayez ce peut-être. Peut-être que, je ne sais pas moi, un prophète va venir, va me parler, va me donner la réponse que j'attends. Vous ne savez pas, peut-être qu'on va vous moindre là pour un ministère. Ne venez jamais ici en disant, de toute façon, j'ai l'habitude. La chorale va chanter, on va les chanter. On aura tous les mêmes musiciens, les mêmes personnes qui vont s'asseoir. À côté de moi, j'ai mes amis. À 9h, il y aura la prière. À 10h, la louange. On va prêcher. Quand j'arrive chez moi, je serai encore plus dans la dépression. Non. Non. Dites non avec moi, les jeunes. Je veux vous entendre dire non. Plus fort, non. Je refuse que cette pensée prenne le dessus sur ce que je pense de Dieu. Ayez ce peut-être. La Bible dit que Dieu n'était pas le lumineux qui fume encore. Il suffit que vous ayez une petite foi, comme ça, comme un grain, comme un petit grain. Je ne vais pas dire le nom du grain parce que peut-être que de ceux ne connaissent pas. Mais comme un petit grain de sable. Vous avez vu les grains de sable à la mer? Imaginez que vous avez cette foi-là. Et vous dites, j'ai peut-être cette foi-là, mais cette foi-là me tient dans le Seigneur. Et je sais que lorsque la trompette sonnera, je ne sais pas quand elle sonnera, mais lorsque Jésus va me dire, viens mon épouse, il va avoir cette petite foi-là. Peut-être que je n'ai pas de ministère, que je ne chante pas dans l'église, que je suis juste un jeune qui est assise là. Mais le plus important, ce n'est pas ce que vous faites dans l'église, c'est ce que Dieu voit de vous. Le ministère n'évalue pas votre, comment dirais-je, votre grâce dans le ciel. Ce n'est pas parce que vous avez un tel ministère que je serai forcément accueilli. Waouh, Rachel, viens mon enfant. Waouh, 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 viens. Tu as déjà ta place dans le ciel. C'est complètement faux. Vous n'êtes pas dit moins que rien. Vous n'êtes pas rien du tout. Jésus revient. Mettez ça là dans un coin de votre tête. Jésus revient. Il est en train d'appeler depuis 2020. Préparez-vous. Mais vous avez abandonné votre premier amour. Revenez à moi. Maintenant, il nous demande de courir. Est-ce que vous désirez courir? Je cours. On marchait. Mais là, il a dit courez. Courir. Ce n'est pas simplement mon ami, Laurent, viens avec moi. Bien. Ce n'est pas simplement j'étais avec mon ami. Au départ, il acceptait ça. Tu avais tes amis dans le monde. Et puis tu disais, ouais, c'est bon, mais Seigneur, j'en peux plus. Et tout. Maintenant, Dieu vous dit tellement, le temps est tellement proche. Mon avènement est tellement proche. Mon retour est tellement proche qu'il faut que vous courez. Il faut que vous courez. Je n'accepte plus ça. Mon ami, c'est fini. Maintenant, il vous demande, faites un choix. Viens, Lauren. Tu es enfant de Dieu, je proclame sur ta vie. Tu es épouse de Christ. Tu n'es pas du monde, tu es épouse de Christ. Dieu veut que vous lâchiez. Lâchez-les. Parce que c'est votre salut qui est en jeu. C'est votre salut. Dans ma famille, j'ai un frère. Dieu me montre des choses à propos de mon frère. Et des fois, je pleure la nuit.
Je dis, mais Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Faites que ça ne lui arrive pas. Si tu retournes là, ça me fait mal. Mais Dieu est en train de me dire, c'est un choix. Tout est question de choix. Tu vois ton frère, il est là. Un jour, quelqu'un va le toucher, je l'espère. Peut-être pas moi. Mais toi, avance. Parce que pendant ce temps, moi, je suis en train de te dire, Rachel, cours, 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 cours. Tu ne peux pas t'arrêter là, à lui tenir. J'aurais bien aimé lui tenir la main comme ça pour dire, mais avance. Non, pendant que je dis à mon frère, mais avance, moi, mon salut, il est en jeu. Donc, je serai obligée de dire, je t'aime mon frère, mais mon salut. Le salut est personnel, mon salut. Il faut que j'aille prendre mon salut. Il faut que lorsque Dieu me voit, il me dise, ah, mon épouse, j'aime ce verset qui dit, entre dans la maison de ton maître. Entre. Quand je t'ai vu, Rachel, maman, tu as dû abandonner, faire des sacrifices. Mais le plus important, ce n'est pas la vie ici. Ce n'est pas les copains. Ce ne sont pas les copines, de savoir si on a des copains, des copines. Le plus important, jeunes, c'est que vous soyez dans l'alignement du plan parfait de Dieu pour vous. C'est ça le plus important. Et ça va faire mal. Dans ma vie, j'ai plus pleuré que rire. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il m'a demandé des choix tellement intenses. Il m'a demandé d'abandonner certaines choses. J'ai pleuré sur ma couette. Mais cet amour qu'il a mis en moi pour lui, cette passion qu'il a mis en moi pour lui, était plus fort que mes pleurs. Il me disait, ne t'inquiète pas, Rachel. Tu pleures là, mais un jour, tu verras. Tu verras ce que je t'ai préparé. Tu ne vois pas encore là, mais tu verras. Dans quelques années, tu verras ce que tu vas devenir. Tu verras, si tu fais ce choix-là de faire ce sacrifice, tu verras que tu deviendras quelqu'un de grand en moi. Pas dans le monde. Quelqu'un de grand en moi. C'est ce que vous devez désirer. Quand l'apôtre parle, quand les prophètes parlent, écoutez, tendez l'oreille. Et méditez dessus la semaine pour dire, Seigneur, est-ce que je suis aligné? Mais parle-moi. Il y a eu un moment où je ne recevais plus du Seigneur dans mes rêves parce que je disais à Dieu, ça ne sert à rien que tu me donnes tout ça parce que au final, je n'ai personne à qui le dire. Et j'ai arrêté d'avoir des rêves. Et il y a 2 semaines, j'ai dit non. Non, Seigneur, parle-moi, tu me manques. Tu me manques. Parle-moi. Montre-moi les choses à venir. Montre-moi ce qui se passe. Montre-moi la route. Montre-moi le chemin. J'aimais cette connexion avec toi. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Même si parfois c'est difficile à recevoir, mais je le prends. Et à chaque fois, montrez à Dieu. Priez Dieu. Dites, Seigneur, mais me parle pour moi. Mais Seigneur, j'ai soif de toi. Et il va vous surprendre. Il va vous parler au moment où vous ne vous attendez même pas. Il va vous parler le dimanche, il vous donne la réponse. Il va vous dire, eh bien, tu vois, j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est assis là, à côté du Père. Jésus est assis, il est là, le Père est là. Et il est en train de dire, mais non, Père, tu vois la passion. Tu vois la passion, tu vois la soif. Il a besoin, non, j'aime ça. Et Dieu le peut dire, ah, j'aime ça. Eh bien, tu sais quoi? On va lui donner une réponse. On va lui parler. Et tant que vous nourrissez, même si ça vous demande des sacrifices, faites ces sacrifices. Parce que vous allez voir que lorsque l'épouse va partir et que vous serez auprès du Père, vous allez voir que ce que vous avez fait comme sacrifice, ce n'était rien. Ça en valait la peine. Mais le Christ est proche. L'heure de son avènement est proche. Très, 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 très proche. Parfois, je pleure. Je pense à vous et je pleure parfois sur mon lit. Je me dis, mais Seigneur, mais que dois-je dire? Que doit-on faire pour leur dire que le Christ est proche? Alors, même si vous n'êtes pas parfait, entre guillemets, aux yeux du monde, le plus important, c'est parce que le monde pense de vous, même si vous critiquez.
Même s'il veut vous dire, Noémie, toi là, tu es toujours dans ton Seigneur, dans ton Dieu, toujours une Bible. Moi, j'ouvrais ma Bible là, à l'école laïque, j'ouvrais ma Bible comme ça. Les gens me critiquaient, on me disait, ouais, ta Bible et tout. Et puis, je fermais ma Bible, j'allais sur mon portable, je lisais ma Bible sur mon portable. Le plus important, c'est que j'avais ma Bible et que personne ne le sache. Pour ne pas blesser les autres. On me critiquait. Mais j'ai dit non. Parce que vous n'avez pas la vision que j'ai. Vous n'avez pas la vision que j'ai. Vous ne savez pas ce que Dieu me demande de faire. Et vous ne savez pas la vision. Quand je regarde les prophètes ici, quand je regarde les jeunes comme Emmeline, comme Laurine, comme Hélène, quand je regarde prophétesse Marie-Dominique, quand je regarde l'apôtre Maryse, quand je regarde Sarah, quand je regarde Cassandra, quand j'ai envie d'abandonner, je repense à toutes ces personnes. Et je me dis, ils ont fait des sacrifices, ils sont passés par là, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, Rachel? Toi aussi, tu devras passer par le désert de la souffrance, par le désert du rejet. Tu devras passer par les critiques, tu devras passer par là, parce que tu dois aller dans ton Canaan. Alors, relève-toi, Rachel. Relève-toi. Je me parle, parlez à vous-même. Parce qu'autour de vous, il n'y aura pas forcément un prophète, il n'y aura pas forcément un pasteur qui va venir et vous soulager. Il y a un temps qui arrive, vous serez peut-être tout seul. Et vous allez dire, j'ai pas apôtre, j'ai pas mes copains, j'ai pas ces faux, j'ai pas des personnes à côté de moi. Mais comme vous avez pris l'habitude de vous auto-discipliner, vous allez faire ça et vous allez vous dire, non, qui Dieu dit de toi? Rappelle-toi, Rachel. Mettez-vous devant un miroir. Rappelle-toi, Rachel. Rappelle-toi qui tu es. Il a dit quoi de toi? Il a dit ça de toi. Il a dit que tu seras ça plus tard. Alors quoi simplement? Même si tu pleures, pleure si tu veux, parce que c'est bien les larmes de pleurer. Il n'a pas créé les larmes pour rien. Pleurez, criez, allez dehors, criez, criez, et puis ensuite, revenez au pied du Seigneur. Agenouillez-vous et dites, Seigneur, je ne crois pas en ce que tu... Je ne crois pas forcément. Maintenant, là, je suis dans un tourbillon. Mais je place ma foi en toi. Si tu l'as dit, tu le feras. Si tu l'as dit, tu le feras. Si tu l'as dit, tu le feras. Et si vous avez besoin d'une personne, si vous avez votre portable, il y a les cultes. Il y a les cultes sur Internet, sur YouTube. Il y a les cultes. Allez sur les cultes. Allez sur YouTube. Revoyez l'adoration. Revoyez la louange. Mettez ça à tourner. Parce que des fois, on est tellement mal dans notre âme qu'on a besoin de rentrer dans un moment de louange et d'adoration. On ne sait pas quoi mettre sur YouTube. Il y a tellement de choses sur YouTube. Il y a tellement de nouvelles chansons, de nouvelles inspirations. Reprenez le culte. Reprenez le culte. Mettez les chantes qui chantent. Mettez Shekinah. Mettez ça. Et puis, restez là. Et puis, vous chantez. Vous louez Dieu à travers ça. Ce sera votre force. Votre force. Quand vous aurez presque personne autour de vous, ce sera votre force. Vous avez maintenant la 4G, vous avez vos téléphones. Utilisez vos téléphones pour retourner dans les cultes, pour prendre votre force là. Parce que c'est dans les cultes, c'est dans la présence de Dieu que vous aurez la force de dire non, tu n'abandonnes pas. Non, tu te relèves. Ce que tu as dans tes pensées là, c'est pas ça. Ce que tu as dans tes pensées là, non. Et puis tu es qui toi? Tu es qui toi? Quelle pensée qui est venue dans ma tête? Quelle pensée qui est venue pour me dire que tu n'es rien? Quelle pensée? Tu es qui toi? D'où ça sort? D'où ça son nom? Le Seigneur m'a dit, je me rappelle qu'il m'a dit que je suis une créature merveilleuse. Je me rappelle qu'il a préparé pour moi des projets de bonheur. Il a préparé pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Il a préparé pour moi des projets de paix. Et moi, j'aime bien marcher. Alors quand je marche comme un soldat. Parce que je sais que ma visionnaire qui est là, celle que j'ai en regard ici, elle marche. Quand elle marche avec assurance. Elle marche avec détermination. Donc moi, même si je sens que je n'ai pas encore cette détermination en moi et que je suis down et que je suis tombée et que je n'ai pas encore cette détermination. Mais par les pas, je marche et je marche. Et à un moment donné, la détermination va revenir. Et au fur et à mesure, le zèle va revenir. Et au fur et à mesure, la passion va revenir. Marchez simplement et dire non. Ma visionnaire marche. Il n'est pas question que je
je sois assise, je dois être debout. Je dois être debout parce qu'elle reflète Christ. Et si je veux refléter Christ, il faut que j'ai une personne qui reflète Christ auprès de moi. Il faut que je l'ai en vision. Donc je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher. Je vais marcher et je vais dire non, je suis une créature merveilleuse. Non, Rachel, tu te relèves. Non, tu n'es pas dans la tristesse. La tristesse, qu'est-ce que tu fais dans mon âme? Qu'est-ce que tu fais dans mon âme? Non, mon âme, tu te tais. Non, mon âme, tu te tais. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Et il m'a dit ça. Et toutes les choses, toutes les voix que j'entends qui me disent que je ne suis rien. Tu as déjà fait tellement de choses contre Dieu. Des choses que Dieu n'a pas appréciées. Qui tu es maintenant? Vous vous mettez devant votre miroir et vous dites à cet esprit, cette pensée-là qui vient pour vous dire qui vous êtes. Vous lui dites comme ça, je suis une créature merveilleuse. J'ai été racheté. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de Christ. Et un avocat, tant que je suis couvert sous le sang de Christ, tant que je suis aligné, tant que je suis validé aux yeux de Dieu, il y a un avocat là qui intercède pour moi. Il intercède et il dit non père, pas encore. Parce que tu vois, regarde, hier soir elle a encore prié. Regarde, hier soir elle a encore loué, elle a encore adoré, elle a encore cette passion. Regarde ça, ne l'abandonne pas. Vous savez de quoi j'ai le plus peur? Le silence de Dieu. Sur cette terre-là, je n'ai pas peur que mes amis me lâchent. Je n'ai pas peur que les critiques. Bon, je n'ai pas peur de ça. Ça, c'est des choses futiles pour moi. Ce que j'ai le plus peur, c'est le silence de Dieu. Que Dieu ne me parle plus. Ça me fera mal. Quand vous avez une relation, Patricia, quand vous avez une relation avec quelqu'un et que vous êtes comme ça avec cette personne, quand cette personne commence à s'éloigner de vous parce que vous êtes dans le péché, quand cette personne commence à s'éloigner de vous, vous vous retrouvez comme ça et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais attends, Seigneur. Mais Seigneur, attends. Mais attends, regarde. J'ai encore de la passion. J'ai encore de l'amour. Dieu, j'ai encore de l'amour. Attends-moi. Attends, je vais me relever. Attends, je me relève. Non, je ne suis pas moins que rien. Je vais le rattraper et je vais courir. Attends-moi. C'est ça. Seigneur, parle pas sans moi. J'ai besoin de toi. Parle pas sans moi. Non, je suis tombée. Mais je me relève et je fais des pas de géant. Je fais des pas de géant pour le rattraper. Pour dire non. Quand les autres vont venir, hey, tu veux sortir avec moi? J'ai pas le temps de sortir. Je dois me concentrer pour rattraper mon Dieu. Je dois me concentrer pour rattraper mon Dieu parce qu'il est en train de partir. Et de lui dépendra mon éternité. La deuxième chose que j'ai peur, c'est que Dieu me dise, quand je monte là-bas, qu'il me dise, tu vas dans l'enfer. J'ai peur de ça. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il me donne cette condamnation. Parce que l'enfer est éternel. Ici, cette vie-là, elle est passagère. Mais l'enfer est éternel. Et tout ce que vous feriez dans cette vie-là, déterminera de quelle éternité vous irez. Est-ce que c'est l'éternité de l'enfer ou est-ce que c'est l'éternité avec Dieu? Et moi, je dis non, Rachel. Si Dieu revient ici, là, si Dieu prend son épouse là, es-tu prête? Va-t-il te trouver avec des amis qui t'ont déjà dit de lâcher? Donc il ne pourra pas te prendre? Bien, va-t-il te trouver aux pieds, à ses pieds, en train de dire, Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai fait ça. Et Seigneur, vois mon cœur. Aide-moi, je lutte. Et quand vous allez venir dans la maison de l'Éternel, vous n'allez plus venir comme ça. En mode... Non, vous aurez un respect parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes épouse de Christ. Vous allez bientôt être couronnée par votre époux. Donc vous marchez comme votre époux. Votre époux marche dans la détermination. Il marche, toi aussi, tu marches dans la détermination. Quand tu parles avec des gens, tu parles des sujets solides. Est-ce que tu as entendu ce que Pasteur Olivier a prêché? Est-ce que ça t'a touché, toi? Parce que moi, cette partie du message m'a touché. Quand j'ai écouté l'adoration, j'ai vu les anges de Dieu. J'étais connectée avec Dieu.
Est-ce que tu as ressenti la même chose? C'est ces personnes-là, c'est faux. C'est ces personnes-là, avec ces jeunes-là, que je marche comme ça. Parce que quand je suis down, comme ça, elle pourrait faire, Rachel, veux lever. Et là, je pourrais dire, ok, on continue, c'est faux. Et quand c'est faux, donne. Quand c'est faux, tombe. Je dis, c'est faux. C'est faux, non, c'est pas de toi, ça, c'est pas de toi. On est ensemble. Et on marche ensemble. Mais si vous avez quelqu'un, je ne vais pas te prendre c'est faux parce que je t'aime trop. Si vous avez quelqu'un qui marche auprès de vous, et que lorsque vous tombez, cette personne vous dit, ah, mais de toute façon, tu vois, je t'avais déjà dit ça. Ben, l'église, là, allez là encore. L'église, là, mais non, toujours en délivrance. Quand je viens avec toi, tu es attirant. Et puis c'est quoi ça? Une femme qui prêche? Mais non, t'es folle. Attends, il y a le carnaval là. Instagram, tout ça. J'ai vu une nouvelle vidéo de Norman là. J'ai vu une nouvelle vidéo de Mr. V. La situation, elle expliquait ça. Ouais. T'es pas joué sur ça? T'es pas sur TikTok? Ah ben non. Moi, je suis pas sur TikTok parce que je trouve que ça m'apporte rien. Ça ne me bâtit pas dans la vie. Donc, je suis pas sur ça. Mais si t'es pas sur TikTok, t'as pas Snapchat. Non, pas comme ça, rien. Non, je connais quelque chose. C'est que mon Dieu est en train de me surveiller. Il est en train de m'évaluer pour me dire ouais, fais ce que tu veux. Je te parle pendant peut-être 2 mois. Après 3 mois, je suis déjà partie. Et vous vous retrouvez dans la même situation. Seigneur, attends-moi. Non, est-ce que c'est vrai? Parce que le Seigneur, il a son plan. Il a son plan. Son plan, il est en train d'avancer. Si vous reculez, son plan avance. Hein? Je dis toujours à Dieu, Seigneur, je ne te mérite pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de moi pour faire avancer ton plan. Je suis qu'un serviteur. Tu m'utilises pour quelque chose. Mais je sais que le jour où je ne serai plus à tes pieds, tu me diras, Rachel, je ferai monter une autre évangéliste, c'est pas grave. La chose la plus importante, c'est que mon plan se réalise. Je ne veux pas qu'il me dise ça. Je veux qu'il me dise, Rachel, tu sais, tu m'as tellement manqué. Ah, il faut que je te parle ce soir à travers tes rêves. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle à travers mes prophètes. Mais attends, tu sais que j'ai vu ça en toi et puis j'avais préparé ça aujourd'hui. J'ai tellement vu ta passion que j'ai décidé de te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je descends du ciel. Il faut qu'il est assis là. Il faut qu'il dise, les anges, le roi descend. On va rencontrer son épouse. Je vais rencontrer mon épouse. Je descends pour mon épouse. Parce qu'elle m'attend trop. Il faut que Dieu dise ça de vous. Que vous le fassiez sortir de son trône. Qu'il descende. Et qu'il vous regarde. Et qu'il puisse vous regarder et vous dire, Mathis, je t'ai vu. En fait, 1 an que tu pries là. Non, Mathis, viens. Je vais te win. Parce que j'ai décidé de te donner le ministère. Tu m'as montré ton évolution. Tu m'as montré ton zèle. Tu m'as montré, même quand je t'ai envoyé les larmes et les critiques et les rejets, tu étais à mes pieds. Tu m'as dit, non, Seigneur, je reste. Aujourd'hui, je te réponds. Je te oins en tant que prophète. Je te oins en tant qu'évangéliste. Je te oins comme futur apôtre. Je te oins comme futur docteur. C'est la plus grande joie que vous devez avoir quand Dieu vous parle. Même quand il vous parle de manière négative, même lorsqu'il vous reprend, dites merci. Parce que le silence de Dieu, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un humain. Quand Dieu ne vous parle plus, posez-vous des questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh là 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 là. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas alignée. Je ne suis pas alignée, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'apôtre a dit, Rachel, tu es alignée au plan de Dieu. Vous ne savez pas la joie que j'avais dans mon cœur. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit, aïe, je suis alignée au plan de Dieu. Ça veut dire que oui, je suis alignée. Donc c'est bon, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que mon Dieu, j'ai tellement peur de ne pas être alignée à toi. Je dis, oui. J'embêtais ma mère. Je dis, maman, t'as vu ce que Dieu a dit de moi? Dieu a dit que j'étais alignée. Là, je suis trop contente.
Parce que c'est ça mon plaisir. Mon plaisir se trouve en lui. Mon plaisir se trouve en lui. Je dis, c'est pas grave. On m'a appelé, mais Seigneur, on va ensemble. Parce que j'ai une couronne là qui m'attend dans le ciel que tu prépares. Je ne veux pas simplement, comme dit quand l'enseignante Michel prêche, elle donne des enseignements sur le tabernacle. Et puis vous savez, il y a le lieu très saint pour l'épouse. À chaque fois que j'entends la Sainte Michel, je me dis, non Rachel, il faut que tu arrives à l'épouse, au stade de l'épouse. Merci, Sainte Michel. Il faut que tu arrives au stade de l'épouse. Il faut que quand tu donnes la récompense, il faut qu'ils te disent, viens, c'est toi là. Toi, tu es ici, dans le lieu très saint. Tu es dans le lieu très saint. Tu ne vas pas avec ceux qui sont dans le lieu saint, ni dans le parvis. Tu n'es pas là. Toi, tu es dans le lieu très saint, à côté de moi. La toute gloire de Dieu. Ça, c'est mon rêve. On veut le plus cher. Et c'est ce que je veux que vous ayez en vous. Quand vous marchez dans la détermination. Quand vous arrivez ici, si le culte commence à 8h, arrivez à 7h. Parce que ce n'est pas quand le culte commence que je me prépare. C'est bien avant, quand j'arrive dans le tabernacle, je m'agenouille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quelle adoration, quelle louange. Et puis vous inspirez. Et quand vous êtes assise là, vous voyez que Dieu répète, l'apôtre ou bien la personne qui prêche là répète ce que Dieu vous a donné le matin même. Et vous dites, mais non Seigneur. Et là vous dites, Seigneur, c'est pas ça Seigneur. Et si vous répondez, oui c'est ça. Parce que tu vas tellement chercher, je vais te donner 10%. La prochaine fois tu reviens, tu me cherches encore plus, je vais te donner peut-être 20% de la révélation. Peut-être après je vais te donner 30%, 40%. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas là en train de dire, j'élève telle personne. Non, il n'est pas comme ça. Il élève ceux qui le chérissent du plus profond de son cœur. Quand il vous regarde, il ne regarde pas ce que vous faites dans la vie, il regarde votre cœur. Donc dites à Dieu, Seigneur, je reconnais aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est encore Dieu qui vous parle. Quand l'apôtre vous dit, il y a des louanges, des adorations qu'il a en horreur. C'est encore Dieu. C'est Dieu qui parle. Il vous aime tellement qu'il vous reprend. Il vous aime tellement. Il est là, il vous dit, wow, je les aime tellement, non. Parce que vous avez encore cette passion. Vous avez encore un petit lumineux qui fume. Vous avez encore l'espoir. Si vous êtes là toujours, c'est qu'il y a encore cette foi-là, cet espoir en lui. Il vous parle. Et là, il vous dit, changez quelque chose. Changez dans l'adoration. Changez dans la louange. Donnez-moi tout. Il faut que Dieu vous parle et Dieu revient et Dieu dit, les jeunes, voici le plan pour cette génération. J'agrée la louange. Ils se sont repentis, ils se sont humiliés, ils sont revenus en force, ils sont revenus avec le zèle, la passion. J'ai vu des jeunes, une génération que je pourrais élever dans cette Martinique. Il faut que Dieu revienne. Quand vous entendez, moi j'entends, si Dieu me disait ça, je me mets devant Dieu, je dis Seigneur, pardon, tout ça m'a fait, pardon Seigneur, pardon, je ne voulais pas t'offrir un tel sacrifice, Seigneur, pardon, c'est moi-même, Seigneur, vraiment pardon, je m'humilie devant toi, et là, peut-être qu'on va répondre dans l'adoration ou dans la louange, mais cette fois-ci, il faut que je te donne une adoration, un sacrifice qui te soit agréable. Cette fois-ci, je me donne à toutes. Si on chante des chants de combat, courez, sortez devant, courez. Prenez votre destinée en main, courez. Vous savez pas ce que vous faites quand vous courez, ce que vous créez dans le spirituel. Courez. Ne dites pas, mais viens, on va courir. Je sens qu'il faut courir. Non, ils ne veulent pas courir, c'est le temps de dire, je cours. Qu'on me regarde pas. Qu'on me dévisage quand je cours, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je fais. J'essaie de remettre en moi le zèle et le feu, donc il faut que je cours. Mais Dieu, n'oubliez jamais ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Jamais tu es seul. Jamais tu es seul.
À jamais tu es seul. À jamais tu es seul. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Hey, à jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À vous, à vous. L'agneau. Sans la musique, juste une dernière fois encore, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Et tous ensemble pour toujours.